vrai maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fort bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce dimanche. Comme vous venez de le voir, le titre aujourd'hui traitera comme thème la réforme du droit canon. Qui était droit canon? Qui fait finir ban changement? Qui ce ban changement là pour apporter au sein de l'Église? Toutes ces questions-là, pour trouver votre réponse avec le père Georgie Kenny. Le père Kenny, c'est le vicaire judiciaire du diocèse. Et nous avons aussi Madame Caroline Perrin. Et vous, vous êtes juriste canonique. Alors, puisque nous pouvons essayer d'amener un peu éclaircissement sur tout ce titre-là, avant nous venir le thème, vraiment, Père Kenny, qu'est-ce que c'est que vicaire judiciaire? Qui y comprend sa rôle-là? Alors, c'est vrai, c'est une fonction qui est peu connue dans l'Église, le vicaire judiciaire. Peut-être, Moukara dit comme ça, dans un diocèse, l'évêque a trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire c'est lui qui, à travers l'évêque, qui est capable de faire la loi dans un diocèse, et puis la gouvernance même, l'exécutif, et puis le pouvoir judiciaire. Donc c'est l'évêque, au fait, qui est le juge dans le diocèse. Mais il délègue sa pouvoir-là qui fait une formation en droit canonique, qui pour administrer, allons dire, la justice dans le diocèse pour les fidèles. Alors, comme on dit pour les fidèles, que ce soit pour les laïcs, ou que ce soit pour les prêtres, les masseurs ou mon père. Alors, donc, le vicaire judiciaire, donc, est celui qui, dans le diocèse, et de par ses connaissances un peu juridiques, ecclésiastiques, c'est important de souligner, donc, amène à réguler la vie du diocèse au niveau judiciaire. Voilà. Et donc, Caroline, vous êtes juriste canonique. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité pour cela? Comment on devient juriste canonique? Alors, j'avais commencé par faire du droit, et puis j'ai découvert le droit canonique, qui est une spécialité ecclésiale. Et donc, il y a une faculté de droit canonique à Rome, à Paris, à Strasbourg et dans bien d'autres endroits dans le monde. Et donc, c'est un cursus universitaire normal avec une maîtrise, un DEA, un troisième cycle, un doctorat pour ceux qui veulent, mais je n'ai pas été jusque-là. Oui. Alors, donc, on a entendu beaucoup parler de droit canonique, droit canon. Père Kenny, qu'est-ce que c'est que le droit canon? Alors, souvent, quand nous sommes dans l'Église, nous entendons que l'Église a un droit, nous un peu tiqué. Nous disons, mais comment l'Église a son propre la loi? Alors, il faut savoir que l'Église, c'est une communauté. Et comme toute communauté, pareil comme dans un pays, pour la protection un peu de toute la communauté, il y a une norme. Alors, comment ça a commencé depuis bien longtemps? Nous avons une ligne de conduite. Et petit à petit, l'Église finit réunir cette ligne de conduite en normes qui pour comme si régler la vie de la communauté chrétienne. Et à un moment donné dans l'histoire, nous nous mettons tous ensemble. Il fait un code qui nous appelle le code de droit canonique. Alors, le premier code qui nous fait gagner, c'était en 1917. Et puis, depuis 1917, nous finissons avec ce code-là même. Donc, c'est ça comme si, quand on a envie de connaître un chrétien, comment il bien vivre la vie et tout ce qui concerne ce droit et ce devoir, nous faisons référence à ce code-là. Et puis, il finit là le Concile Vatican II en 1965. Et le Concile Vatican II fait apporter un changement de la manière de vivre et de voir l'Église. Et d'abord, par exemple, la participation des laïcs, enfin, la réforme liturgique. Enfin, ça a été une révolution dans l'Église, le Concile Vatican II. Alors, l'Église finit adapter ce code à cette vision ecclésiologique, comment nous dire, la vision de l'Église. Et c'est donc comme ça qu'en 1983,
nous gagnons le nouveau code de droit canonique et qui est promulgué par le pape Jean-Paul II. Mais comme si, ben, norme, il commande nous la case. Dans la case, nous avons une ligne de conduite et nous connaissons, nous devons respecter ça. Alors, il y a une famille, et l'Église, c'est une famille. Nous donnons une norme pour faire nous la vie, réguler la vie, et tout ça pour le bien de tous. Nous cause maintenant, nous ne connaissons qui était droit canon, qui ban réforme, qui ban secteur qui sa réforme l'a touché. Déjà en 2007, le pape Benoît XVI a initié la réforme d'un livre du droit canon. Et dans 7 livres, le premier livre, il concerne l'ensemble de nos comportements, nos attitudes, on appelle ça une norme générale. Puis le deuxième, on appelle le peuple de Dieu. Et puis le livre 3, il concerne la manière nous vivons nous la foi. Le livre 4, les sacrements. Le livre 5, c'est sur les biens dans l'Église. Et le livre 6, il concerne les sanctions dans l'Église et les peines. C'est ça, livre 6-là, qui le pape fin révisé. Pourquoi? Parce que dans le contexte que depuis 30 ans, il y a un scandale au niveau des abus sexuels de la part d'un clerc, d'un prêtre, sur les mineurs. Il finit commencer, si nous rappelle, aux États-Unis. Et puis, il finit beaucoup qui se finit ici existait, hein, mais il cassait, comment dire. Et puis, ça finit monte à la surface, et l'Église, puis une française, puis une bien traite ça. Déjà, le pape Benoît XVI, en 2007, demande à ce que le code soit révisé, surtout sa livre 6 qui concerne les sanctions dans l'Église, pour pouvoir justement répondre à cette situation nouvelle, les abus sexuels dans l'Église. Le pape Benoît XVI finit comme ça, et le pape François finit, donc il accomplit cela, et c'est qui finit de nous la révision du livre 6 pratiquement en entier, qui concerne les sanctions, et que nous cause sanctions, nous cause délits aussi, et qui, en général, met avec un arrière de fond la question des abus sexuels dans l'Église. Alors, Caroline, allons dire un laïc ou un prêtre, Père Kenny a parlé de prêtre, commet un délit sexuel. Comment ça se passe? Parce que quand même, dans le pays, il y a le droit civil. Le cas va être référé à la police. Mais quelle est la relation entre le droit canonique et le droit civil? Déjà, l'objectif est de ne pas taire en Église ce qui peut se passer dans notre organisation. Donc, on va toujours inciter les victimes à aller devant la loi civile, d'aller porter plainte envers leurs agresseurs pour pouvoir vraiment avoir justice et protéger l'ensemble des personnes qui pourraient être aux prises de ces personnes-là. Au sein de l'Église, depuis donc ce désir de réforme et ce désir de prise en considération de ce problème des abus, on a mis en place une cellule qui permet de référer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une suspicion, qu'on imagine que peut-être qu'il y aurait des cas d'abus sur mineurs, eh ben, de pouvoir aller vers une cellule qui a été constituée pour ça, avec différentes personnes, qui va pouvoir aider la personne à faire une enquête en interne et à faire la démarche d'aller porter plainte si elle le désire. Mais si elle ne désire pas porter plainte, on ne peut pas l'obliger. Pour autant, si nous, on a entendu dire qu'il y avait des dysfonctionnements, il faut qu'on fasse attention pour protéger l'ensemble. Donc le comité qui a été mis en place par le cardinal Piat depuis déjà plusieurs années est constitué de laïcs comme moi, donc mère de famille, religieuse, psychologue, homme de loi, prêtre, vicaire judiciaire. Et ensemble, on essaye d'avancer pour à la fois prévenir, c'est-à-dire faire une campagne de sensibilisation qui ne va pas toucher que l'Église parce que les gens sont en le monde, mais aussi protéger, guérir de tout ce qui aurait pu avoir lieu au sein de notre Église ou en dehors de l'Église, mais des fidèles qui viennent dans notre organisation. Et alors, Père Kenny, cause l'osa droit pénal. Quel est le droit pénal au sein de l'Église? Alors, avant, cause le droit pénal, je pourrais dire que je dis à des choqué que l'Église a un droit. Et comme si, comment l'Église est capable d'avoir un droit pénal, alors qu'il dit, il prêche la miséricorde. Comment dire, l'Église punit nous.
l'un n'est pas, n'est pas incompatible, ça, la justice et la miséricorde. Hein? Souvent, nous pensons juste la miséricorde, mais la justice, et c'est d'où l'existence du droit pénal, justement pour la protection des personnes. Il faut savoir que le fin de la justice, dans une société civile aussi, c'est la protection du bien commun de tout l'ensemble, c'est réparer aussi les scandales, mais c'est aussi protéger les victimes. Donc, dans l'Église aussi, qui vit de la miséricorde, il y a aussi une affaire qui s'appelle la justice et la vérité. Il y a une balance, ça. Nous ne sommes pas capables, nous besoin à tous les deux, justice et miséricorde. Donc, le livre 6, et c'est ce livre-là qui concerne la réforme du Code, il touche des sanctions dans l'Église. Alors, qui dit sanctions, bien, il y a un délit. Vous n'êtes pas capable d'avoir eu la cour dans la prison si vous n'avez pas fait un délit. Allez, vous ne pouvez pas dire ça dans l'Église qui nous peut faire. Mais, quand un démon, tout chrétien, tout baptisé dans l'Église catholique, il est supposé suivre la loi de l'Église. Et arrivé qui parfois nous sortions dehors de la loi-là, nous allons compte de cette loi. Et l'Église, il y a ça pouvoir-là, de pouvoir dire, voilà, en vue du bien de tous, pour protéger, il y a une peine qui existait, une sanction. Alors, c'est là aussi par rapport aux abus sexuels. Nous ne pouvons pas venir directement dessus. Hein? Donc, quand les scandales des abus sexuels dans l'Église qui existaient dans l'Église et aussi en dehors, hein, il faut savoir qu'en majorité, les cas d'abus sexuels, ils passent beaucoup dans une famille, ils passent beaucoup dans l'école, dans l'adulte, dans le professeur. Alors, il existait aussi, quand il éclatait dans l'Église une trentaine d'années, l'Église, il y a bizarre réagir, alors qu'il parfois nous avons tendance cassette. Hein? Ils bien réagir et montrer les miséricordieuses, charitables envers une victime qui touchait, mais en même temps aussi à rétablir la justice. Et rétablir la justice, il passe par appliquer une sanction et ne pas dire dans ce lettre qu'il fait écrire quand il finit de publier sa nouveau. Il dit comme ça, il est important qu'il nous donne un signe fort qui montre que l'Église, en même temps, il a manifesté la miséricorde, mais il aussi il prend ses responsabilités pour sanctionner les chrétiens qui, dans l'Église, fait un cas d'abus sexuel. Et c'est pour ça que, donc, depuis une bonne trentaine d'années, nous réfléchissons à la réforme de ce livre 6, justement pour pouvoir toucher. Et dans cette réforme, il y a deux affaires qui sont importantes. Pourquoi c'est ce qui... Donc, au centre de cette réforme, bien sûr, nous connaissons la réforme, c'est les abus sexuels. Et il y a un canon là-dedans, un canon, ça vient de la loi qui dit comme ça, avant, quand nous typons cause, un mon père, un clerc, alors un clerc, c'est soit un évêque, soit un prêtre, soit un diacre. Mais tu penses souvent à un prêtre. Quand mon père, tu peux faire un délit concerne ce qu'on appelle sexuel, il est tout le temps traité concernant l'obligation sacerdotale du célibat. Et donc, nous te mettons dans sa catégorie-là. Oui. Nous disons comme ça, pour protéger ce célibat, nous devons donc prendre une mesure. Mais aujourd'hui, et c'est ça les grands déplacements, la grande révolution de cette réforme, un abus sexuel commis par un clerc, qui est un évêque, qui est mon père, qui est un diacre, il n'est pas traité simplement soit un problème pour protéger ce célibat, ce vœu, mais il est traité comme une atteinte à la dignité de la personne humaine, qui est beaucoup plus large. Et l'atteinte à la dignité humaine, c'est l'homicide, l'avortement, tout ce qui concerne la vie. Oui. Ça, c'est la première révolution de cette révision du Code. Et la deuxième, c'est que, avant, nous te disons, c'est Zisban, mon père, qui est capable d'être poursuivi par l'Église, mais aussi au niveau civil. Le civil, c'est une autre affaire. Mais dans l'Église, qui tient une peine pour lui. Mais depuis Vatican II, un laïc prend responsabilité dans l'Église. Un laïc assume une responsabilité très importante confiée par l'évêque. Donc, en responsabilité qu'on appelle ecclésiale. Et arrivé aussi que un laïc abuse de ban mineur dans l'endroit que c'est en responsabilité. Alors, la deuxième nouveauté de cette révision, c'est que désormais, les laïcs aussi capables de faire l'objet d'une sanction si c'est amené à prouver qu'ils abusent d'un mineur dans le cadre de cette responsabilité.
Alors, Caroline, avant nous donner l'exemple, quelles sanctions que l'Église peut prendre, à nous cause tout ça qui se dit là, vraiment intéressant, passionnant. Mais est-ce que c'est amené, je veux dire, est-ce que c'est communiqué? Est-ce que ce comité qui a été mis sur place, est-ce qu'ils sont arrivés, conscientisent Bandimoun? Est-ce que Dimoun est au courant de tout ça là? Alors, pas encore. C'est pour ça que nous sommes là, parce que nous bisons dire, nous bisons faire connaître ça va un comité là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place toute une formation de prévention auprès de tous les acteurs qui sont auprès des jeunes dans l'Église pour faire cette prévention-là. On est en train de l'écrire. Et l'objectif, c'est justement que chaque acteur pastoral, chaque personne laïque qui s'engage dans l'Église auprès des jeunes puisse savoir quoi faire, comment réagir, comment protéger, quelle ligne de conduite avoir en cas d'abus sexuels pour protéger les mineurs. Donc c'est un grand chantier et c'est vrai que depuis Vatican II, où les laïcs prennent de plus en plus de place, il est temps qu'on le dise haut et fort, oui, l'Église prend au sérieux ce sujet-là, oui, l'Église met en place de la prévention et on espère que ça va avoir des retentissements au sein de notre organisation, mais aussi dans la société, pour éveiller la conscience du monde. Mais pourquoi est-ce que, quand le pape, par exemple, le Vatican a publié cette réforme, le pape parle justement de laxisme? Et en mars, quand il est revenu avec Amoris Laetitia, là encore, il dit que très peu a été fait. Pas seulement pour Maurice, mais est-ce que dans le monde entier, est-ce que c'est un genre de réticence, de manque de communication? Comment ça... Alors, je dirais que si on parle des abus particulièrement, la première réaction face à un abus, même quand ça se passe dans une famille, c'est le déni, c'est l'état de choc, c'est la stupeur. Donc, la difficulté de se réveiller, se dire « oh là 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 là, il se passe quelque chose, mettons en place des règles, mettons en place un cadre, comment est-ce qu'on va réagir ?» Donc déjà, ça prend du temps. On a tous été choqués, tous les prêtres, tous les laïcs, on est tous choqués de ce qui arrive à notre Église. Et pour autant, il faut reprendre ses esprits et se dire, maintenant, comment on va fonctionner? Comment ensemble, pas à cacher les choses entre les prêtres d'un côté, les laïcs de l'autre, ne pas dire les choses, avoir un espace de dialogue pour faire remonter les dossiers qui auraient besoin de remonter, les traiter, les emmener devant la justice civile et en interne, si la justice civile ne fait pas son travail. Peut-être que la victime ne va pas vouloir porter plainte. On est bien embêté. Donc, on ne peut pas briser ce silence si la victime ne veut pas parler. Mais en même temps, on a besoin de protéger, de s'organiser et de prévenir pour éviter qu'il y ait d'autres scandales et que des vies soient abîmées. Le pape Jean-Paul II disait une affaire, il y a bien longtemps. Il disait comme ça, il n'y a pas de paix sans justice. Et il n'y a pas de miséricorde sans justice. Et pour nous arriver à la justice, nous devons faire la vérité. Alors parfois, il y a un peu, nous gagnons honte, ce qui finit de passer dans l'Église, et nous gagnons honte en nous-mêmes. Mais moi, ce qui rend nous libres, c'est la vérité. Alors la vérité, il passe parfois par assumer ce qui nous peut vivre. Et moi, j'ai envie de dire comme ça, assumer, même au niveau sanction, je vais dire. Mais la vérité, c'est aussi être accompagné de cette miséricorde. Hein? Alors, la miséricorde vis-à-vis la vérité pour les victimes aussi, qui blessées, mais une vérité aussi pour l'agresseur, mettre lui devant ses responsabilités, qui lui-même est appelé à être l'objet d'une miséricorde de Dieu. Et donc, nous disons que ça sanction des peines. Alors, donne-nous un peu l'exemple des sanctions au sein de l'Église. Comme si nous pouvons parler de peine, mais aussi nous pouvons parler ligne de conduite, prévention, comme si une attitude à avoir déjà avec les jeunes. Quand on organise un week-end, ou pas pour ramener un seul dimoun dans sa voiture avec un jeune tout seul. Nous devons faire attention à l'alcool. Les adultes qui peuvent occuper les jeunes, nous devons faire attention. Et donc, il y a beaucoup déjà de règles de prudence qui sont pour nous déjà la première façon d'agir. Après, nous pouvons retirer sa responsabilité là.
Parce que nous pas pour mettre lui dans prison, mais nous pour retirer lui sa responsabilité là. Quand nous connaissons une dimoun et non une fragilité, peut-être nous pas trop sûrs, nous besoin faire attention. Alors nous tirer lui, nous dire bah tu es capable de faire ménage, tu es capable d'occuper bonne fleur, tu es capable de rester chrétien parce qu'on peut pas empêcher une dimoun à l'église, même s'il y a un mauvais bonhomme. Et chacun peut tomber et faire des bêtises dans sa vie. Toujours, il sera le bienvenu dans l'église comme la maison du Père. Pour autant, en fonction de nos fragilités, il y a des services qui ne nous seront pas donnés. Et la protection des mineurs, il y aura des sanctions qui seront posées avec une officialisation de dire, voilà, telle personne, on ne va pas lui confier de jeûne. Elle ne peut pas faire la catéchèse, elle ne peut pas être responsable d'aumônerie, elle ne peut pas s'occuper des enfants de cœur, par exemple. Et c'est ce que l'Église peut mettre en place, que ce soit ici ou ailleurs, c'est vraiment la protection des personnes, des victimes. Hein. Après, il passe par certaines responsabilités qu'un évêque d'un diocèse, qu'un responsable d'église prend pour justement assurer que cette protection est vraiment de fait. Alors, comme Caroline fait dire, quand nous devons une allégation qui est un clerc ou un laïc en responsabilité qui abuse un mineur en se servant de ce statut, là, il y a un problème. Et nous avons le devoir de protéger ces victimes-là. Alors, nous avons le devoir, et nous avons le devoir aussi à jusqu'au bout de ce qui, l'allégation, s'il mène nous, jusqu'à une preuve que ça dit, maintenant, vraiment, fin faire sa faute grave, là. Et dans l'Église, donc, c'est là qu'il nous dit, nous avons une mesure, on appelle une sanction, hein, Oui. nous cause franc. Nous avons une mesure qui nous prend, puis qui pour protège l'ensemble de la communauté et l'ensemble des victimes. Alors, une dernière question. Nous pécose la vérité, nous pécose l'ouverture, communication, conscientisation, prévention. Est-ce que quand le pape vient reconnaître publiquement, bon là, il est quand même un chef d'État, hein, vient reconnaître publiquement qu'il est dans un manquement au sein de l'Église, une faute grave, un crime, et il vient mettre ça sur la place publique et il dit, nous peut augmente une sanction, nous peut prendre une peine. Au contraire, il dit, non, laxisme, bien à plus encore. Est-ce qu'il peut envoyer un message tout bon dirigeant des pays, pas seulement au sein de l'Église? Je crois que si un responsable d'Église comme le pape donne un signe fort que dans l'Église, nous prenons ça au sérieux, même si peut-être dans l'histoire, comment nous dire, il a un peu tendance, comment dire, à mettre ça sous tapis, et aujourd'hui, mais ça a commencé, comme nous dit, depuis que le pape Benoît XVI lui-même prend ça en pleine figure, les scandales aux États-Unis, et ça finit réveiller, montrer qu'il partout existait. Oui. C'est pour un signe fort que l'Église aussi prend ses responsabilités et que nous tous, nous appelons à prendre nos responsabilités pour protéger les gens qui sont fragilisés. Et ça, je crois, c'est un signe fort. Et un signe fort aussi que l'Église a envie de faire la vérité et que l'Église a envie de rétablir la justice. Alors, je ne connais pas s'il y a un signe fort aux autorités civiles, et je le pense. Caroline, le mot de la fin. On ne peut pas construire une église dans le silence. En gardant nos squelettes dans les placards, comme disait le pape récemment, il faut se mettre en crise pour pouvoir sortir de la crise. Notre église a besoin de s'assainir dans son organisation, dans ses sanctions, dans sa manière de protéger les uns les autres des emprises ou des abus. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Alors, merci Caroline pour ce mot de la fin, mais ce n'est pas tout à fait la fin, puisque Père Kenny, le 4 août, cela va être la célébration de votre jubilé d'argent, 25 ans comme prêtre. Qu'est-ce qu'on peut dire après 25 ans au service de Dieu et des hommes? Et oui, moi-même, je n'ai pas réalisé, mon arrive 25 ans de sacerdoce, ordonné prêtre en 96. Et qui m'est capable de dire? Moi, beaucoup de joie pendant ces 25 ans parce que je gagne beaucoup de jolis ministères, de jolies responsabilités, que ce soit dans le diocèse. Là, actuellement, comme on connaît, toujours vicaire judiciaire, donc
pour le diocèse, mais aussi pour l'océan Indien. Et puis, nous quand même un curé à Saint-Pierre et à Moka. Et nous accompagne les jeunes au niveau des vocations. Nous avons la chance aussi de faire des études à Rome, pour les études de droit. Et je trouve que pour moi, ça va être l'occasion, un moment de mémoire et de reconnaissance. Faire mémoire et rendre grâce. Moi, pourquoi c'est cela? Alors, nous pouvons célébrer le 4 août, eh bien, dans le respect des normes sanitaires, avec 50 personnes. Et je prends la joie que le cardinal vous préside la messe, pour moi, avec les 50 personnes qui sont là. Et je crois que ce sera un bon moment en famille, avec ma famille et la famille paroissiale, tout simplement. Et si en octobre, tout correct au niveau sanitaire, à ce moment-là, peut-être nous faisons une chose beaucoup plus large pour tous les paroissiens, tout le monde qui filme la route pendant 125 ans-là et qui viennent aide-moi, viennent prête. Parce que nous pas nés prêtes, nous apprenons à venir prêtes et nous apprenons à venir prêtes avec nous, les chrétiens qui soutenaient nous. Les un sacrement mariage, ça. Hein? Un homme et une femme qui épousent, eh bien, le peuple et le peuple de Dieu, les chrétiens et le prêtre, c'est une relation aussi pareille. On est prêt avec eux et pour eux. Alors, c'est pour ça que moi, je vais rendre grâce le 4 août. Alors, heureux jubilé, Père Kenny, merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, donc, nous pas fin seulement cause leur réforme, mais nous fin cause aussi leur message que la vérité, l'ouverture, capable amène beaucoup la communication, surtout. Et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa et ensemble, nous avancer. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa Tipa, nous pouvons avancer vers royaume.